Les Gémeaux, bienvenue pour votre semaine du 27 mars au 2 avril. On n'oublie pas d'aller voir son ascendant, son signe lunaire, je le répète à chaque fois, c'est important. On ne voit pas tout dans un tirage, il n'y a peut-être pas tout qui va résonner pour vous. Donc il y a des messages, d'autres messages dans vos ascendants et vos signes lunaires, les amis. Allez, Gémeaux, semaine du 27 mars. On a quoi? Gémeaux, semaine du 27 mars. Tempérance pour votre semaine, ce que vous devez travailler. 6 de bâton. Bon. Cette semaine, il va y avoir des reprises de contact, de la communication, des retrouvailles, des rapprochements. J'ai quelqu'un ici qui a eu besoin d'espace, besoin de liberté, besoin de respirer, qui a peut-être besoin aussi de se remettre. Une période de convalescence, on se remet après une période difficile, une opération, des douleurs, voilà, on se remet. Et donc cette semaine, on reprend contact petit à petit. Ok, on reprend contact. Tempérance, c'est le petit ange de guérison. Tout s'arrange, tout va s'arranger. On fait tout pour que ça s'arrange. De toute façon, on va vraiment concilier un petit peu tous les éléments, les envies et les avis de tout le monde ici, j'ai l'impression. On va améliorer quelque chose. Je pense qu'on va accepter, un rythme, des rythmes. Il y a un besoin d'équilibre de toute façon dans votre vie, dans votre entourage. Le challenge ici, c'est pas d'aligner sur le même plan chaque aspect de votre existence, mais plutôt d'arriver à trouver un équilibre, un sens, un peu plus de modération pour vivre quelque chose de plus épanouissant. Donc après une période d'excès, de soucis, de fatigue, l'équilibre va être restauré. Ça, c'est certain. 6 de bâton. 6 de bâton, c'est quelqu'un ici. Alors, cette carte, elle dit, dans cette position, on n'arrive pas à s'imposer. On n'ose pas se mettre en avant, on ne sait pas se faire respecter. Quelqu'un d'autre prend beaucoup de place. Quelqu'un d'autre récupère les lauriers. Je pense qu'il y a une réussite dans l'ombre pour vous les Gémeaux, dans la discrétion, en coulisses. Voilà, il y a une réussite, mais disons que cette réussite, au lieu de la fêter avec beaucoup de monde, au lieu qu'elle soit publique, c'est quelque chose d'intérieur, plus personnel et quelque chose que vous allez fêter avec vous-même. Ok. Pour vous, la réussite, c'est vraiment être derrière les autres, être en coulisses, être au fond, la personne qu'on ne voit pas, qui est discrète mais qui fait son taf et qui arrive vraiment, c'est vraiment la personne qui fait un peu tampon et qui arrive à tout concilier, à faire plaisir à tout le monde. Voyez, il y a vraiment cette notion-là pour vous cette semaine les Gémeaux. Ouais. Allez, on va regarder. Les Gémeaux, semaine du 27 mars. Semaine du 27 mars. Alors, semaine du 27 mars, qu'est-ce qu'il y a? Je pense qu'il y a un changement de cap ici. Changement d'orientation. On va être aiguillé autrement. Voilà, regardez. Beaucoup de colère, d'injustice, de rancœur. Il y a une forme de rébellion. Moi, j'ai quelqu'un qui s'emporte très facilement. Ok. Peut-être que les masques tombent. Vous voyez, les masques tombent. On va peut-être découvrir la face cachée de quelqu'un ou d'une situation. Ok. Il y a peut-être eu un mensonge. Tromperie sur la marchandise, c'est les vices cachés. On est méfiant, c'est ou c'était trop beau pour être vrai. Et comme tout est déclaré, tout est dévoilé, il y a même je pense même au niveau des discussions, des échanges, je pense que on va prendre ses clics et ses claques et partir. Donc partir physiquement, mais même prendre de la distance. Ok. On va prendre de la distance et on va aller chercher sa route ailleurs. Je pense qu'on a enfin tous les éléments dont on avait besoin pour s'orienter ou se réorienter. Là, game over, c'est trancher. On tranche avec le passé, c'est la fin d'un cycle. On ne parle pas forcément de rupture, cassure, rupture de contrat, rupture amoureuse, mais plus un déclic. Vous voyez, il y a un déclic. On va user d'une nouvelle stratégie. On est tombé,
Hein. Il y a eu, comment on dit, on a chu, on choix, donc je rappelle, hein, le verbe choir, c'est abandonner, hein, laisser choir, abandonner, et c'est vraiment être entraîné de haut en bas. Donc voilà, il y a eu une dégringolade, et on a une révélation. On a une révélation, on a des messages, comme je le disais tout à l'heure, il y a des vérités qui éclatent. Et donc, je pense qu'effectivement, on va agir pour soi, dans la discrétion totale. On va plus être pris hein, dans les conflits, dans tout ça. On veut plus. On veut plus. On a assez subi, on a essayé, ça n'a pas fonctionné. Donc, loin des accusations, loin de... Voilà, on cherche même plus à se défendre. Ouais, clairement. On veut se dégager de tout ça. J'ai quoi ici? Ouais, il y a des imprévus, il y a des choses positives qui arrivent, hein, les Gémeaux, effectivement, et je pense que grâce à ces révélations, ces nouvelles, ces choses qui éclatent, vous allez pouvoir dire non, vous allez pouvoir vous imposer, pas du tout dans la violence, hein, pas du tout, mais c'est quelque chose de naturel. Voilà, c'est un éloignement qui se fait naturellement. Cette rupture, cette fin-là, elle se fait tout naturellement, sans heurts, sans regret, parce que je pense que vous y êtes préparé depuis un petit moment. Hein. Vous êtes peut-être déjà engagé dans ce grand virage à 180 degrés. Avant, vous ne vous en étiez pas rendu compte. Et là, maintenant, ça y est, avec ce qui se passe, vous regardez autour de vous et vous dites, bah ouais, j'ai quand même vachement avancé. Je suis dans le virage, bah je continue. Je vois déjà l'horizon. Donc, fini la souffrance. On solutionne quelque chose. Donc attendez-vous à pas mal de surprises. Et je pense que si vous quittez quelque chose ou quelqu'un, vous voyez, le masque tombe, on gratte. Hein, je pense que vous allez en découvrir davantage. Et sur la personne, encore plus que là. Hein, et sur la personne et sur la situation. Et ce sera sans regret. Vous voyez, ce sera sans regret. Allez, on va regarder le relationnel. Gémeaux, semaine du 27. Allez, Gémeaux, semaine du 27. Alors, semaine du 27 mars pour les Gémeaux. Vous allez tout faire pour apporter un peu de douceur dans votre vie. Ouais. Moi, j'ai l'impression que... au niveau... il y a des révélations. Famille, ouais, il y en a un déclic. Famille, niveau famille, pour ceux à qui ça parle. Hein. Parce que j'ai la maman, j'ai la famille. Il y a quelque chose, comme tout à l'heure, il y a une vérité qui éclate. On a un déclic. J'ai quelque chose qui va se remettre, les Gémeaux. Quelque chose qui revient, qui va se remettre en place. On vous invite à attendre, à laisser du temps, à ne pas insister. Ce sera peut-être votre nouvel état d'esprit. Je laisse les choses se faire. Hein. Y a des choses qu'on ne sait pas, qu'on ignore, et donc on ne va pas supputer, on ne va pas supposer avant d'en avoir le cœur net, avant d'avoir les preuves. Et je pense que les choses vont arriver tout naturellement vers vous, hein, les Gémeaux. Donc ça peut être au niveau de la famille, mais ça peut même être aussi sur l'idée de fonder une famille avec quelqu'un, s'engager, faire des projets, d'accord, faire des projets. On sent la lenteur, on sent qu'on subit le temps, on subit quelque chose. On ne sait pas tout. On ne sait pas tout. Il y a peut-être quelque chose, hein, la lune, être à l'écoute de soi, votre intuition vous parle. Je pense que vous avez des signes, des synchronicités, des messages. On vous invite à la prudence, on vous invite à la patience parce que vous ne savez pas tout. On vous cache des choses. Hein, il y a des non-dits, il y a des secrets, il y a des choses qu'on ne veut pas dévoiler pour X raisons. Il va y avoir ces révélations, il va y avoir des rebondissements. Pour ça, pas de précipitation. On ne va pas plus vite que la musique, on laisse faire les choses. On laisse faire les choses. Je vais quand même couvrir l'amour inconditionnel ici. On a l'envie, le désir. Ouais, c'est ça, il faut laisser les choses se faire. Hein. J'ai une relation ici, j'ai deux personnes qui avancent ensemble dans la même direction et qui doivent prendre le temps. C'est quelque chose qui dépasse le physique, le charnel, le désir. J'ai envie de dire que c'est karmique. Vous voyez, j'ai l'amour, j'ai le vrai amour. Donc que ce soit l'amour maternel, l'amour de la famille, une relation, une amitié, on doit laisser les choses se faire.
Là, le grand-père et la grand-mère, bien que ça parle de maturité et de sagesse, ça parle aussi d'un rythme lent, d'un rythme qui est plus ralenti. On ne peut pas aller contre la nature, contre des forces extérieures. Il faut laisser les choses se faire d'elles-mêmes. Les deux personnes, on a envie mutuellement. Donc, et je pense que, comme je vous le disais tout à l'heure, tout naturellement, spontanément, on ne va pas insister, on va laisser les choses se faire. On sait qu'à un moment donné, tout rentrera dans l'ordre et que si on parle de non-dit, de zone d'ombre, tout ça, ça va être dévoilé. Allez, les Gémeaux. Semaine du 27 mars, on termine. Gémeaux, semaine du 27 mars. Alors, on a quoi? Les non-dits. Ah, j'adore les synchronicités des cartes. Vous voyez? Les non-dits. Le passé, le présent et l'avenir. Bon, oui, on a encore les relations charnelles. Donc, on parle quand même... bon, je vais interpréter ça après. Donc, c'est ce que je vous disais, hein, il y a eu des secrets, des choses cachées, des choses inavouées, on a volontairement caché des choses, il s'est passé quelque chose. Je ne vais pas dire quelque chose de louche, mais il s'est passé quelque chose avec des conséquences un petit peu fâcheuses. Vous voyez, j'ai quelqu'un ici qui a peut-être en cachant certaines choses, peut-être en ne dévoilant pas tout, qui a volontairement... qui n'a pas voulu avouer certaines choses, ça a créé des conflits. J'ai encore de la méchanceté, donc il va y avoir encore de la rancœur, il va y avoir des arguments balancés à la figure. Hein. J'ai l'impression que la confiance qu'on avait accordée à quelqu'un, qu'on avait envers quelqu'un, elle est en train de s'effriter ici. Hein. Parce que justement, on ne sait pas. Il y a eu des cachotteries, il y a eu quelque chose de secret, de caché. Vous voyez ? Alors, on est sur du charnel. Ça peut être un désir, un fantasme, des vues sur quelqu'un. Il s'est peut-être clairement passé quelque chose avec quelqu'un, vous voyez. Je pense que le fait de ne pas tout se dire, ouais, ça crée quand même... ça crée quand même des tensions. L'idée avec la méchanceté, c'est pour vivre heureux, vivons cachés. Quelqu'un a peut-être volontairement caché des choses pour justement éviter les conflits. Bon, ça n'a pas créé l'effet escompté. Moi, ce que je sens quand même, c'est que tout ce qui s'est passé n'aura pas d'emprise, puisqu'il y a quelque chose qui revient. Ok ? La fidélité, le sérieux, la stabilité. J'ai l'impression que, justement, aussi, hein, on en sait un petit peu plus sur une situation actuelle. On sait ce qu'on doit dire et pas dire. On sait sur qui on peut compter et plus compter. Hein, on sait que peut-être cette personne-là, si elle a caché une fois des choses, ou pas, ou voilà, si elle a dévié, elle peut peut-être le refaire. Donc cette notion de fidélité, elle va aussi être remise en question. Cette loyauté. Je vais continuer. Ouais, le passé qui revient. Donc pour moi, le travail, ouais. Il y a encore des choses à faire. Hein. Il y a encore des choses à faire. Retrouver la confiance, réinstaurer de la stabilité dans un couple, dans un lien, une amitié, voilà, quel qu'il soit ce lien. Il y a des efforts à faire. J'ai quelqu'un qui a du mal à se poser, à se stabiliser. Voilà, on va aller vers quelque chose de plus sécurisant aussi, dans le sens où on sait à quoi s'en tenir. On ne sera plus dans le doute, les peurs, les inquiétudes et les incertitudes. Maintenant, si on veut quelque chose de sérieux, ces cartes, elles vous invitent aussi à travailler, à parler, à oser dire, à laisser aussi le temps, hein, pour que les choses se fassent d'elles-mêmes. Donc ouais, les Gémeaux, c'est une semaine, le mental, dites donc, c'est pas une mauvaise semaine, hein, pas du tout, bien au contraire, mais là, j'ai vraiment l'impression qu'on a besoin de savoir, on a besoin d'en avoir le cœur net, parce que là, ça part un peu en sucette avec la méchanceté, on se balance des réflexions. Ouais, donc il faut réinstaurer ce calme et cette paix. Il y a un gros travail à faire sur un passif, qu'il soit familial, amoureux, amical, peu importe. Ok. Je vous souhaite une belle semaine. Je vous embrasse les amis et je vous dis à bientôt.